Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général. Pensez à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage, il y aura votre tirage sentimental directement. Il y aura des petits chapitres en bas de la vidéo et vous pourrez suivre ce qui vous intéresse. Alors, à vue de nez, comme ça, un gros cap pour vous, les Verseaux. Alors, on va commencer par le déclic, l'élément déclencheur qui va se produire pour ce mois de mars. Ce cap peut prendre vraiment toute la longueur du mois de mars ou peut être assez intense. Au niveau des délais, je ne vais pas vous raconter tout votre mois de mars. Je vais vous expliquer, pour ceux à qui sera parlé, la plus grande impulsion en fait, la chose qui va vous faire avancer possiblement et vous faire passer après sur ce mois au mois d'avril par la suite. Bon, alors vous, de toute façon, les Verseaux là... Vous commencez avec le monde. Donc, il y a une fin de cycle. Le monde, la mort d'affilée et le roi de denier. Bon, bah vous passez, comment le dire autrement, un énorme cap dans votre vie. Il y a un grand chapitre ou même un grand tome de votre vie qui se clôture avec un passage... qui va vous faire sortir de là différent, clairement, par rapport à ce roi de denier qui peut être vous, en tout cas c'est une énergie et qui pourrait représenter ce que vous représentez justement socialement dans ce monde. Et qu'est-ce que vous représentez, qu'est-ce qui vous enrichit, qu'est-ce que vous voulez produire dans ce monde, qui êtes-vous ? Voilà, donc c'est pour ça que je dis que ce cap-là est quand même assez important. Le monde, qui est quand même général, central, me fait dire que ça va bien se passer, que c'est quelque chose qui arrive à son terme, que ce cycle-là, vous le sentiez venir depuis un petit moment, et avec la mort, ça se fait de manière assez naturelle. Il n'y a pas la maison de Dieu là, du tout. Ou des choses un peu brutales. C'est un cycle qui s'achève et vous passez à un autre cycle par la suite. Le petit fil ou l'énorme fil que vous allez suivre ce mois-ci, c'est l'impératrice. Donc, c'est une fois que vous finissez ce cycle, vous naissez à la vie. Vous êtes capable, et je pense que c'est ce que vous allez faire ce mois-ci, de comprendre en tout cas que vous pouvez vous suffire à vous-même et que vous allez prendre conscience que vous êtes capable de produire par vous-même. Et donc que vous n'avez besoin de personne d'autre que de vous pour être dans la vie. Il y a là des énergies de grande confiance, de déploiement de ressources suffisantes pour faire germer la vie. L'impératrice, c'est ça, c'est faire germer la vie. Dégager suffisamment d'énergie par soi-même pour se déployer et déployer des choses positives dans la vie. Là-dessus, vous avez le cavalier de denier et le roi de bâton, encore une énergie assez forte. Si c'est vous qui endossez cette énergie, et je vais partir de cette idée-là, parce que c'est quand même l'élément central de votre tirage, il y a ce cavalier de denier qui m'explique que ça vous aura pris du temps, que ça va vous demander du temps, en tout cas cette conscience de vous appliquer depuis un certain temps ou encore un certain temps concrètement, et vous l'avez bien capté ça, qu'il faut s'appliquer, que les choses demandent du temps, de l'effort, que vous voulez arriver à être un bâtisseur, à construire quelque chose de solide. Et avec ce roi de bâton, vous arrivez à maîtriser vos désirs. Par conséquent, vous pourriez effectivement transformer ce roi de denier et en faire un être capable de transformer le plomb en or. C'est des grosses énergies de pouvoir, c'est une grosse énergie d'autosuffisance et de maîtrise de soi.
Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, vous arrivez à gérer un temps, à gérer cette conscience du temps, de l'application, par rapport à une grosse énergie qui vous ordonne de faire des choses. Mais franchement, je ne pense pas. Je pense que comme c'est vraiment central et que l'impératrice est principale, c'est quelque chose que vous déployez en vous. Ce qui va vous aider, c'est la lune. Alors, la lune, on parle de la nouvelle lune le 13 mars. Peut-être qu'il y a des éléments qui vont se mettre en place de manière beaucoup plus claire à partir du 13 mars. D'autant que la pleine lune, c'est le 28. Donc là, il y a un petit cycle. Les choses vont peut-être se dérouler à ce moment-là, où vous y verrez un tout petit peu plus clair. Il y a cette notion de cycle lunaire. Il y a aussi le fait que ce qui va vous aider, parce que c'est quand même dans une énergie qui va vous aider, je vous le dis, parce qu'il y a la 3 d'épée qui n'est jamais réjouissante à voir. Mais derrière, on a la 7 de bâton. C'est que les choses se jouent vraiment intérieurement en vous, de manière, j'ai envie de dire, psychanalytique presque. Là, il y a, avec la 3 d'épée, il y a quand même une réalité, une douleur, une réalité qui a planté votre gros cœur, qui est peut-être extérieure à vous, mais qui va peut-être révéler, faire remonter en vous des énergies que vous n'aviez pas spécialement envie de voir, qui va faire remonter des réflexes comme ça un peu archaïques, qui seront positifs puisque ça va vous aider, et qui vont vous permettre de déclencher cette 7 de bâton qui est de se battre pour vos désirs. En fait, vous serez dans un réflexe de lutte positive. Et c'est peut-être aussi comme ça que vous allez comprendre que vous pouvez vous autosuffire. Que vous êtes capable, finalement. Et donc, cette 3 d'épée, qui est une réalité, qui ne colle pas avec la vôtre, qui peut être basiquement la situation actuelle dans laquelle on vit, où il va y avoir un élément comme ça, déclencheur, qui va vous dire que là, ça ne colle pas du tout avec comment vous envisagiez votre vie, va vraiment faire remonter du tréfonds de votre âme et de votre être une énergie, je pense que vous ne soupçonniez pas à ce point-là. Et qui sera positive puisqu'elle sera combative, cette énergie. Bon, alors le challenge par contre est vraiment très important. Je pense parce qu'après on retrouve les cartes sur la fin. Le challenge, et c'est une carte majeure. De toute façon, vous avez des cartes majeures. Vous commencez avec le monde central, de manière centrale, vous avez l'impératrice. Dans les énergies aidantes, vous avez la lune. Et dans le challenge, vous avez les amoureux. Je regarde après émotionnellement, vous avez la force de manière importante. Et après, on va voir sur la fin, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Bon, alors, le challenge. Les amoureux, c'est écouter votre cœur plutôt que votre raison. Ne pas écouter votre petite voix. C'est pour ça que je parlais de côté un petit peu psychanalytique ou de ressentis profonds qui vont remonter et qu'il va falloir écouter. Parce que avec les amoureux, c'est ça qu'on vous demande, ou en tout cas c'est ça qui est un peu difficile ou qui va être un petit peu difficile pour vous, c'est d'accepter d'écouter votre petite voix plutôt que votre raison ou plutôt que vos entre guillemets névroses. Je sais que les gens n'aiment pas trop ce terme, mais c'est pas négatif des névroses, mais c'est, enfin oui, si un peu quand même, mais disons que ça n'aide pas. Des petites phrases toutes faites, des idées bien établi sur ce qu'on doit faire, etc., etc. Là, il faut balayer tout ça et écouter vraiment ce qui remonte de vous, du fond de vos tripes en fait. Parce qu'en faisant ça, vous allez potentiellement guérir de cette 3, puisqu'on a la 3 d'épée. Et ensuite, nous avons la 4 d'épée, c'est-à-dire que vous passez ce cap-là. Du coup, vous vous mettez en mode auto-guérison aussi. Voilà. Et ça, c'est un réveil, c'est un déclic chez vous et ça vous remet en marche, ça vous comme un coup d'électricité qui vous réenclenche en fait. Avec le jugement et c'est challengeant et effectivement, je pense que c'est d'une énergie extrêmement challengeante
Parce que le fait d'écouter votre cœur plutôt que votre raison dans cette situation-là qui est quand même matérielle, concrète sur qui vous êtes dans ce monde et ce que vous représentez peut et peut-être vous donner l'impression de vous mettre du coup en péril ou de vraiment faire basculer des choses importantes dans votre vie. De toute façon, vous êtes à la fin d'un cycle de votre vie. Pourtant, c'est voilà ce qui devrait être challengeant et ce que vous devriez accepter comme challenge en fait. Mais émotionnellement, vous avez la force. Donc c'est bien aussi parce que la force reprend cette maîtrise. Disons que vous allez avoir une remontée puissante de choses que vous n'avez pas spécialement envie de voir, que vous n'avez pas envie spécialement de mettre sur le tapis, mais qui va là vous aider et que émotionnellement vous serez capable de maîtriser, puisque la force maîtrise en douceur, voit les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles sont littéralement, et donc c'est pour ça qu'elle arrive à les maîtriser. Elle ne se leurre plus sur elle n'a plus peur de ce qu'elle peut ressentir, que ce soit de la colère ou du rejet ou de la joie ou voilà, dans des émotions comme ça un peu peut-être que vous n'arrivez pas à maîtriser tout à fait, mais si vous les acceptez telles que c'est, vous allez saisir quelque chose. Bon, de toute façon, c'est l'énergie principale émotionnelle, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. De toute façon, c'est un passage que vous allez faire. Sur la 10 de denier, ce qui est une fin de cycle et que je ramène à ce roi de denier, et la 5 d'épée. Je pense que donc émotionnellement va se jouer des choses profondes, possiblement sur une méga construction qui peut être, puisque c'est émotionnel, votre méga construction familiale, vos bases, ce que vous représentez aussi dans ce monde, ce que vous pouvez transmettre, ce qu'on vous a transmis. Il y a une notion d'héritage, de poids d'héritage. C'est une fin de cycle et là-dessus, il va y avoir une crise mentale qui va peut-être être interne à vous, qui va peut-être être externe, qui va même possiblement être les deux. En tout cas, il va y avoir une crise sur ce sujet-là, mais vous, de manière centrale, vous avez la force et vous arriverez à vous maîtriser, en tout cas, et à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se joue là, émotionnellement, dans cette histoire? Matériellement, concrètement, dans votre vie, vous avez le cavalier de bâton. Donc, il y a un coup de starter, il y a un déclencheur, il y a quelque chose qui vous demande d'aller vite. Avec vos désirs, si c'est vous qui endossez cette énergie, là-dessus, vous avez le cavalier d'épée qui est aussi une énergie extrêmement rapide. Alors, je vous le dis, je viens de faire les poissons. J'ai vraiment mélangé mon jeu, hein. Mais c'est à peu près... Il avait aussi les poissons avaient aussi le cavalier d'épée et le cavalier de bâton. Voilà, si ça vous parle. Mais... il y a une énergie de vitesse, il y a une énergie d'empressement, des désirs et mental. Un objectif. De toute façon, c'est Attila qui défonce tout sur son passage parce qu'il faut que ça avance. Là-dessus, possiblement sur une croisée des chemins, il y a une décision à prendre. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. C'est challengeant, certes. Vous n'en êtes qu'au début, puisque vous clôturez un chapitre de votre vie. Vous n'êtes qu'au début, il y a des décisions à prendre. Peut-être que ces décisions... seront pressantes. Alors, peut-être que ce ne sera pas vous qui aurez ces énergies-là, dans ce cas-là, quelqu'un d'autre, la vie, une situation va vous presser à ça, va vous demander de prendre des décisions rapides, avec de la flamme, des désirs, du mental. Ça risque d'être un peu secouant. Et de ces décisions, de ces actions-là, de cavalier, vont découler une croisée des chemins. Possiblement comme là, on est sur une 2 de bâton et que l'énergie principale, c'est un cavalier de bâton. Vous allez peut-être partir plus sur vos désirs que sur votre mental. Intérieurement, spirituellement d'ailleurs, vous êtes à la 8 de denier. Vous travaillez, vous vous mettez en production interne, puisque c'est une démarche intérieure. Ce qui reprend aussi cette notion un peu psychanalytique d'aller chercher au fond de soi. Il y a peut-être des choses qui vont se jouer de manière familiale, au niveau d'un poids d'héritage, même, comment dire,
psychologique, enfin ce qu'on transmet à nos enfants, ce que nos grands-parents nous ont transmis. Il y a des souvenirs, il y a des choses comme ça qui se jouent. Peut-être que du coup ça va vous travailler. Enfin en tout cas il y a cette mise en production en boucle qui va revenir et vous allez vraiment vous mettre à l'ouvrage sur cette question-là, travailler sur vous-même. Là nous avons par contre la 3 de coupe et la tempérance. Possiblement pour essayer de trouver une vraie créativité des émotions, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de choses qui vous remplissent de manière positive et légère. La 3 de coupe, c'est vraiment une réunion joyeuse, j'allais dire futile. Non, mais vraiment de juste d'être dans la joie. Alors là, d'être ensemble. Peut-être que vous allez devoir travailler à ça aussi, en devenant autosuffisant, d'arriver à comprendre comment vous pouvez être beaucoup plus léger et prendre les choses beaucoup plus sereinement et légèrement avec les autres aussi. Bon, mais là-dessus vous avez la tempérance qui relie les choses les unes entre elles, en vous disant que l'un dans l'autre, ce qui est arrivé précédemment est correct parce que ça m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui, de comprendre certaines choses, et du coup ça crée une espèce de guérison, un apaisement et un retour à un équilibre fluide. Et c'est sur quoi vous allez travailler mentalement, spirituellement, sur ce parcours-là. À la fin de ce parcours, vous avez le jugement. Donc, vous avez le jugement, vous avez les amoureux et vous avez la 2 de coupe. Alors, pour certains, cette décision d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, ce que vous représentez dans le monde, vos désirs qui reviennent et la potentialité de conflit dans votre cœur familial, méga construction émotionnelle, et cette 3 d'épée pourrait effectivement expliquer une rencontre qui va vous réveiller, clairement, et donc c'est ce qui est challengeant, qui va vous réveiller, qui va vous obliger à écouter votre cœur plutôt que votre raison et à aller vers cette rencontre émotionnelle, cette nouvelle rencontre émotionnelle. Ça se pose. On verra ensuite avec le tirage sentimental, mais effectivement ça se pose, et cette 3 de coupe, c'est la suite logique de cette 2, c'est d'arriver à créer quelque chose avec cette 2 de coupe. Bon, pour d'autres, puisqu'on est quand même dans la recherche d'une autosuffisance, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, vous réveiller par rapport à ça, vous permettrez de vous reconnecter à vous-même tel que vous êtes. La 2 de coupe, c'est ça aussi, c'est recommencer à se reconnaître dans le miroir et ne plus avoir ni peur de ce qu'on est, ni vraiment se reconnaître en fait. Peut-être que vous avez effectivement changé, que vous avez passé beaucoup de caps dans votre vie, que là vous clôturez quelque chose et que à la fin de ce parcours-là, ça y est, vous saurez exactement et vous serez à l'aise avec qui vous êtes et ce que vous êtes dans ce monde. Donc c'est vraiment plutôt bien. Dans les énergies traversantes, au début, nous avons ce cavalier d'épée, donc qui peut être vous ou qui peut être une énergie extérieure à vous. Mais en tout cas, c'est une énergie pressante et mentale. Par rapport à un manque concret, alors soit effectivement il vous manque, vous avez ce sentiment que vous êtes un peu vide à l'intérieur, dans une espèce de manque concret, ou qu'il vous manque quelque chose intérieurement. Et là, il y a cet empressement à sortir de cette situation-là, quoi qu'il arrive, au plus vite, parce que ce n'est plus tenable. Soit cette énergie-là, donc effectivement, est extérieure et vous presse de toute façon à sortir de cette situation-là. Je pense de toute façon avec cette 3 d'épée parce que la réalité ne correspond plus à ce que vous voulez, vous, en fait. Bon, mais ce n'est qu'une énergie traversante et elle est au début. De manière centrale, nous retrouvons cette 3 de coupe que nous avons intérieurement avec le magicien. Cette 3 de coupe est très intéressante, je pense. Cette recherche de liberté, en tout cas c'est une énergie de légèreté, de joie, d'innocence, j'allais dire, mais c'est pas tout à fait ça.
mais vous comprenez l'idée, pourrait tout transformer. Là, vous avez toutes les cartes en main pour arriver à ça, ou que cette joie et cette 3 de coupe arrivent à transformer la donne. De toute façon, vous y travaillez, donc ça sera assez naturel, je pense. De toute façon, la mort, c'est un cap assez naturel. Mais il faut se faire confiance jusqu'au bout. Et voilà, et ça va être un petit peu compliqué, je pense, pour vous, même si avec ce cavalier de denier, on explique qu'il va falloir du temps. Et à la fin, en énergie traversante, vous avez la 8 d'épée. C'est un système d'emprisonnement mental qui reprend un peu cette énergie-là. Si ça vous parle, de vous dire j'ai une éducation, j'ai un poids, des responsabilités, j'ai une façon de penser qui est vraiment ancrée chez moi, qui m'empêche là maintenant aujourd'hui de faire des choses, qui devient vraiment une prison. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais m'en sortir. Il se trouve que si, puisqu'en dessous nous avons la maison de Dieu qui déconstruit vraiment des bases qui là sont emprisonnantes mentalement, qui vous empêchent de progresser. Et une fois que cette maison de Dieu sera déconstruite, vous pourrez vous libérer de cette prison qui n'est encore une fois que mentale, qui n'est qu'une construction mentale. En dos de deck, vous avez la 2 d'épée. Alors, c'est intéressant parce que vous avez la 2 d'épée et vous avez la papesse. La 2 d'épée explique que vous ne pouvez pas, en fait, faire de choix avec votre logique. Ce qui reprend l'idée d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Ce que vous savez, c'est au fond de vous. La papesse, c'est tu, mais c'est su. Il faut juste que ça remonte. Il faut juste accepter que ça ressorte par capillarité, en fait. Et ici, nous avons la lune, qui reprend donc, effectivement, regardez bien cette nouvelle lune. Nous avons la lune, donc, nous avons la 10 d'épée, la 10 de bâton. Vous achevez vraiment un système mental, d'un poids des responsabilités, peut-être de ce que vous représentez dans ce monde aujourd'hui. Il y a cette notion de patience et de culture qui reprend aussi cette impératrice et le soleil derrière. Un cap important, ça c'est sûr, hein, mais vous êtes prêts. C'est comme ça que je le ressens. Mais il faut aller jusqu'au bout. Sinon, voilà. Pour les premiers décans, vous avez le valet de bâton. Alors, redevenir apprenant avec vos désirs. Même si vous savez qu'au bout du compte, vous allez vers ce roi de bâton. Ça va vous demander du temps, mais vous y allez de toute façon maintenant sur ce que vous désirez. Mais là pour les premiers décans, vous redevenez apprenant. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 4 de bâton, aussi des bâtons. Engagez vos désirs. Stabilisez-les. Faites-en quelque chose de joli. N'ayez pas peur de les assumer aussi. Pour les troisièmes décans, nous avons la 9 de bâton, ce qui reprend aussi un tout petit peu ces énergies. Il ne faut pas hésiter, il ne faut plus avoir peur d'aller jusqu'au bout. Même si ça vous semble impressionnant, ce que vous désirez est important pour vous, même si vous avez l'impression parfois que vous ne pourrez pas assumer les choses jusqu'au bout. Il va falloir sortir de ce système-là. Vous pourrez aller jusqu'au bout. Encore un effort. En énergie majeure, vous avez la grande prêtresse que nous avions dessous, ce qui reprend ce que j'ai dit. C'est su, mais c'est tu, et il va falloir que ça sorte. Parce que de toute façon, même si c'est tu, c'est là, en vous. Donc, vous ne pourrez plus faire autrement, finalement. Et ça va forcément sortir à un moment donné. Donc, accepter ça sera peut-être plus correct que de lutter contre. De toute façon, vous avez la force émotionnellement. Et en dos de deck, vous avez le fou, c'est un nouveau départ. Le monde, nouveau départ. Basique, comme diraient les autres. Voilà, écoutez, mais je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre lecture sentimentale. Alors, on va faire un déploiement général et après, nous tirerons 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Et à la fin de ce tirage, il y aura votre carte d'oracle pour conclure tout cela.
Alors, on va voir votre carte centrale. La carte centrale, c'est le valet de bâton. Apprendre de ses désirs. Nous retrouvons notre roi de denier en début de parcours et notre valet de denier. Vous redevenez apprenant là. Hein, sur, de toute façon, vous finissez un cycle. Donc, il va falloir repartir sur quelque chose de nouveau et arriver à en faire quelque chose. On va découvrir les autres cartes. Nous avons la 7 de denier, la 4 de bâton, le roi d'épée, intéressant, l'ermite, la 8 d'épée et la 6 de denier. En dos de deck, nous avons la 8 et le monde qu'on retrouve, ne l'oublions pas, pour repartir sur une satisfaction personnelle cette fois-ci. Alors, redevenir apprenant, vous passez ce que vous représentez, ça c'est sûr, dans notre société, dans le monde dans lequel vous êtes. Là-dessus, vous redevenez apprenant, il y a des décisions à prendre avec vos bagages, parce que vous avez déjà un passé, vous avez une maturité, vous avez compris des choses et il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. Vous allumez la lumière, vous êtes guidé. Aussi, possiblement. Peut-être que même quelqu'un vous montre le chemin, vous montre l'exemple et vous éclaire sur ce nouveau chemin que vous allez prendre. Il va vous falloir du temps, ça vous l'avez compris. Vous faites le bilan aussi pour engager vos désirs et faire en sorte que ce soit joli et de pouvoir aussi les assumer. Prendre des décisions mentales, des grosses décisions, parce qu'avec ce roi de denier et ce roi d'épée, on est quand même, comme je le disais, sur des grosses décisions, hein, qui impliquent aussi des responsabilités derrière et des conséquences. Sortir d'un système de pensée emprisonnant, de vieux schémas, de choses qui de toute façon, de penser d'un système qui ne vous convient plus même, et qui vous empêche d'avancer. Et revenir à redescendre de plusieurs crans finalement, revenir à quelque chose de plus frais aussi, puisqu'on est avec des valets, de beaucoup plus enthousiastes sur un nouveau départ, avec vos désirs, avec votre matériel et votre concret, d'arriver à en faire quelque chose et de revenir à un plus juste équilibre des rapports, possiblement des relations aussi. Ce vers quoi vous tendez, c'est le magicien. Tout redevient possible. C'est ce vers quoi vous tendez, de réavoir toutes les cartes en main pour repartir sur un nouveau départ. Et l'action principale que vous allez engager, c'est aussi une carte majeure. Vous avez l'étoile. Vous allez vous sentir guidé. Ce qui reprend le fait d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il va vraiment falloir, à mon avis, ce mois-ci, écouter, vous faire confiance. Pensez bien que vous êtes guidé, que des gens vous aident possiblement aussi, qu'on vous montre la voie en tout cas. Et ça va se déclencher sur de l'intuition, sur des synchronicités, sur le fait de rester convaincu que vous êtes porté par rapport à ça. Alors, on va voir pour les couples ce que ça nous donne. Les couples en couple, hein, là où il n'y a pas de doute. Pour ceux où c'est un peu moins clair, ça sera dans du domaine des amours flous. Les Verseaux en couple. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi, hein, pour le sentimental. Tout ce qui est d'ordre un petit peu plus émotionnel. Pour le mois de mars. Vous avez la 9 de denier. Les décisions à prendre sont à prendre vraiment sur du concret. C'est ça qui va peut-être être embêtant pour vous. La force, qu'on avait aussi sur le tirage général, et émotionnel. Et le monde. Bon, et en dos de deck, on a les amoureux, sans surprise, donc écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Alors, là, il est question de votre propre richesse, à vous. Alors à vous, ça peut être à vous, votre couple. Qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous enrichit,
qu'est-ce qui vous sécurise, mais vous en fait. Là on n'est pas sur de la 10, la méga construction familiale, le poids familial, le poids de la méga construction. Si on envisage que vous êtes un couple, vous vous resserrez un tout petit peu plus sur ce qui vous ferait vraiment plaisir vous. Là-dessus, vous avez une maîtrise quand même qui est là, de ne plus avoir peur, d'assumer peut-être ce que vous désirez, ce qui reprenait le tirage général avec la force, la 10 de denier et la 5 d'épée. Et là-dessus, vous clôturez un cycle et vous passez sur un nouveau cycle. On retrouve la lune aussi, et la 10, et le soleil. Bon, je pense que pour vous, de toute façon, je vais retirer sur le monde pour voir où ça vous mène. Mais après, vous avez vraiment en ligne directe le magicien. En fait, peut-être que vous assumez plus ce que vous voulez. Et ça sera, comme c'est assumé, beaucoup plus maîtrisé. Puisque si c'est pas vraiment assumé, on n'arrive pas à... On peut vite s'énerver ou on peut vite partir dans les tours. Et du coup, ça n'avance pas, les gens se brusquent. La 8 d'épée. Eh bien, vous sortez d'un vieux schéma et du diable. Il y avait un système qui vous emprisonnait précédemment. Excusez-moi, 2 minutes, je vais juste... Voilà, donc la 8 d'épée qu'on retrouve, que nous avons ici. Vous sortez de ce système-là, peut-être que vous étiez empêché, que vous vous empêchiez de vouloir faire des choses, de vouloir vous consacrer à ce que vous désirez vous, vraiment. Peut-être qu'il y avait trop de responsabilités extérieures, peut-être que des engagements étaient pris par les uns, par les autres, par vous, par votre conjoint. Les responsabilités étaient trop importantes et maintenant vous revenez à un tout petit peu plus d'égoïsme de couple. C'est comme ça que je la ressens. Et c'est plutôt pas mal puisque ça vous permet de sortir d'un embarras mental qui vraiment vous empêche. Ah, mais j'ai oublié le conseil. Il n'y a pas besoin de conseil en fait. Je vais quand même le faire. Le conseil qui vous est donné. Pour les Verseaux en couple. La mort. Ben oui, acceptez ce passage. Acceptez ce passage. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir une situation qui va vous permettre, un déclenchement qui va vous permettre ce passage. Et la 4 d'épée que nous avions intérieurement aussi. Acceptez ce passage. Guérissez de cette 3 d'épée qu'on avait aussi dans le tirage général. C'est un cap à passer, mais ça fait partie du cycle de la vie. Alors, on va aller voir les amours flous. Le valet d'épée vient de se retourner. Les amours flous. Les gens en couple, pas en couple, peut-être en couple, ce n'est pas très clair, les triangulaires, etc., etc. Les Verseaux en amour flou. Pour le mois de mars. Vous avez la justice. L'empereur, alors là on est vraiment dans des très hautes énergies. Et la 3 de coupe, beaucoup plus de légèreté derrière. Et vous retrouvez la 2 de coupe. Donc pour les amours flous, effectivement, je parlais sur le tirage général d'une rencontre qui va un peu bouleverser la donne. La justice, une décision, voir la vérité en face. Alors elle peut être vraiment concrète, hein. C'est une décision de justice, un divorce par exemple, qui va permettre de revenir à cette créativité, légèreté, rencontre des émotions.
Avec une décision assez importante avec cet empereur aussi, ou alors voir la vérité en face, monter vraiment de plusieurs grades pour arriver à un empereur, à être maître de votre royaume, de votre empire, là, hein, vraiment. Et ce qui vous permettrait de revenir à cette 3, à cette créativité des émotions. Pour certains, accepter cette situation telle qu'elle est. Hop, je rebouge. C'est-à-dire cette 3, hein, c'est-à-dire cette triangulaire finalement pour certains. Et pour d'autres, vous allez après un grand moment de rigidité aussi. Il y a la 8, le conseil, la 8 de coupe. Après un grand moment de rigidité et d'officialisation des choses, arriver à quelque chose de beaucoup plus léger et beaucoup plus joyeux. Le conseil qui vous est donné, c'est la 8 de coupe, hein, c'est-à-dire de faire effectivement cette démarche d'introspection personnelle, émotionnelle, pour pouvoir passer, là aussi, on est sur un passage, à autre chose et à quelque chose qui vous satisferait beaucoup mieux émotionnellement. Vous bazardez finalement toutes ces coupes qui ne vous conviennent plus, qui sont très jolies, qui brillent, mais qui ne vous conviennent plus. Et vous allez chercher votre coupe ultime, celle qui vous conviendrait le mieux. Et nous avons la roue de fortune. Des choses, ça se réenclenche. On reprend ce système de monde aussi. Vous n'aurez pas à faire grand-chose, je pense, si ce n'est à accepter le mouvement. Mais pour tous les signes, j'allais dire, pour tous les Verseaux, hein, il faut aller au bout de ce cheminement. Ne pas freiner des 4 fers. Parce que, l'air de rien, vous êtes quand même un peu porté quand même avec cette étoile. Hein. Et alors, ensuite, on finit avec les célibataires. Qui, eux, n'ont vraiment personne en tête. Célibataire, Verseau célibataire pour le mois de mars. Vous avez l'As de coupe, aussi un nouveau départ. Le valet de bâton. Et le jugement. Et vous avez la 4 d'épée. On retrouve vraiment les mêmes cartes. Hein. Bon, nouveau départ, redevenir apprenant. Il y a quelque chose de nouveau en vous qui naît. Vous êtes parti, vous êtes partant. Vous avez suffisamment d'émotions et d'émotionnel à donner pour que ça déborde de vous et que les autres puissent le recevoir aussi. Et vous vous réveillez et vous reposez votre mental et aussi vous guérissez d'une douleur passée que vous laissez derrière vous, que vous laissez vraiment là littéralement derrière vous. En dos de deck, on a un As de denier, un nouveau départ aussi. Vous clôturez un cycle, tout cela, de votre vie et vous repartez en autosuffisance. Et ça vous convient parfaitement bien en fait. Il faut juste y croire et l'accepter que ça vous êtes capable. Le conseil, chevalier d'épée, cavalier d'épée, pressez-vous, allez-y, faites valoir vos droits, parlez. Vous avez une nouvelle façon de penser, un objectif, une vision de la vie. Allez-y, croyez en vous. Hop là, j'en ai beaucoup trop. Et l'As de bâton, nouveau départ au niveau des désirs aussi. Vous repartez vraiment tout frais, tout beau, tout neuf. Et c'est parti, mon kiki. Allez, on va finir par une carte d'oracle. Je vais vous faire un peu de lecture. Et vous allez écouter ma voix. Alors, les Verseaux. Réel. Au faisceau de la force rayonnante, je comprends la gravité du choix de ma famille, de ma place dans la société et de mes relations humaines. Dans le cycle collectif de l'éveil des consciences, je trace ma route pour en faire un chemin à travers l'obéissance aux lois universelles et sentir ainsi les mystères de leurs conséquences. Je sais qu'il faut savoir donner pour pouvoir recevoir selon la loi du juste équilibre. Protecteur et responsable, je suis frère et sœur d'humanité avec mes semblables pour que puisse rayonner ma famille vibratoire.
Je suis le reflet de l'amour filial et familial et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous souhaite un excellent mois de mars.